Le flickball intéressé par un genre d'expérience. Un départ de Ter Stegen qui pourrait ramener un autre départ. Des départs assurés pour certains. Et le Barça qui joue limite le rôle de Pôle emploi. On en parle tout de suite. Le départ de Ter Stegen pourrait faire partir quelqu'un du staff également, vu qu'il est en sous-contrat avec lui. Il s'agit de l'entraîneur des gardiens, José Ramón de la Fuente, si je me trompe pas, qui est donc du coup en contrat avec Ter Stegen et qui pourrait partir en cas de départ de monsieur Ter Static. Bravo. Pourquoi je parlais de Pôle emploi tout à l'heure? Parce qu'en fait, le FC Barcelone, apparemment, en sport, Barcelone cherche un nouveau club pour Roméo. Il ne correspond pas au plan d'Hansi Flick. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est ses agents, normalement, non? Et mieux encore, Pablo Torre également va quitter le FC Barcelone. C'est soit une vente ou une résiliation de contrat. En fait, c'est quoi? On n'est pas capable de vendre normalement? Oh, là, c'est moins drôle, par contre, mais vas-y. Paul Victor également va quitter le club cet été. Il veut jouer, il veut avoir du temps de jeu, donc il va partir. Flickball a réussi à faire augmenter le prix des joueurs, la valeur marchande de plus de 216 millions. Tout le groupe. Et Alain 2 qui a chuté. Et vous croyez que c'est pas le moment de le vendre, mais vas-y, bref. Et le départ d'un petit qui va un peu me pincer un peu là, c'est Hugo Alba. J'en ai parlé à maintes reprises pour la saison historique qu'a fait les U19. C'est réel buteur. Du coup, pour les 19 et quelques fois, il est même monté avec la... Le Barça a rejeté une offre de prolongation de la part du Barça et pourrait rejoindre le club serbe du coup en première division de l'OKF Belgrade. J'ai pas le temps là d'aller regarder, parce que moi je connais que le Partizan et l'Étoile Rouge, donc je sais pas quel est le club de Belgrade. Bref, en tout cas il veut se tailler. Luis Diaz qui fait Rodave, juste avant de parler du joueur expérimenté. Ah, excellent but, il a fait du sale à Rodrigo de Paul, quel match hier. Sur Twitter ça dit que dès quoi il va arriver comme ça avec des images de Luis Diaz, bref. Le joueur en question du coup c'est Ivan Perisic. Le joueur d'expérience du coup c'est vraiment Ivan Perisic. Joueur d'expérience à moindre coût, polyvalent, il pourrait suppléer le Barça, et je suis pour. Je sais pas si vous avez vu, mais apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi Flick voudrait Perisic au Barça. Ça a été relayé par plusieurs sources, car le Barça pourrait le recruter gratuitement. Il a un faible salaire et il est surtout archi polyvalent. Il peut jouer attaquant gauche, latéral droit, attaquant droit. Et ce serait surtout grâce à son expérience. Deco avait déclaré que cet été, le Barça pourrait faire 4 signatures. La première, Garcia, c'est officiel. C'est tout ce que le Barça cherche en attaquant gauche et que Luis Diaz est la priorité. Ça a d'ailleurs été confirmé encore une fois par Fabrizio Romano aujourd'hui. Rashford adorerait jouer pour le Barça. Le départ d'Ansu pourrait rapprocher le joueur anglais, même si la priorité du Barça est Luis Diaz. Liverpool lâchera Luis Diaz uniquement s'il y a une bonne offre. Est-ce que le Barça est capable de faire une grosse offre pour Luis Diaz? Ça, j'en sais absolument rien. Il y a 4 autres alternatives, dont Rashford. Reste à voir les autres. On pourrait recruter Grimaldo s'il y a un départ de Gérard Martin. Beaucoup de clubs de première ligue sont intéressés par lui. Du coup, pour finir, Perisic, polyvalent, expérimenté, sort d'une bonne saison au PSV, a sorti des bons matchs face à Arsenal. Une saison, on sait tous que c'est très long, qu'on n'est jamais à l'abri des blessures. Si le Barça recrute un attaquant gauche, Grimaldo en cas de départ de Gérard Martin, une saison avec Perisic gratuitement, personnellement, moi, ça me dérangerait pas. Je sais que c'est fou, mais ça me dérangerait pas. Après, si les seuls recrues, c'est Garcia et Perisic, là, par contre, je pète un câble. Deco, c'est bon, pardon. Deco, c'est bon, pardon, s'il te plaît. Deco, s'il te plaît, pardon. C'est toi qui avais la vision, c'est toi qui avais tout vu. Luis Diaz est une priorité, confirmé par Fabrizio Romano. Rashford adorait jouer pour le Barça. Le départ d'Ansu Fati pourrait rapprocher le joueur anglais, même si la priorité du Barça est Luis Diaz. J'ai vu son but où il slalome la défense de l'Argentine. Et j'ai vu, c'est ce qu'il nous faut au Barça, les gars. C'est ça qu'il nous faut, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'adore. Ce qu'il a fait à De Paul, les gars, il l'a laissé pour mort. Il a laissé De Paul pour mort. Il s'est combattu au sol, comme son chien. Et dès qu'il voit De Paul au sol, après avoir contrôlé, il a la lucidité de s'emmener le ballon avec son talon. Combat perdu d'avance pour De Paul. Non, franchement, les gars, j'ai compris. Nico Williams, il fait la star. Le train au Barça, il repasse pas plusieurs fois. Il demande un gros salaire. Il a voulu jouer l'Europa League cette saison. L'année prochaine, il va jouer la LDC avec Bilbao. C'est son problème. Liverpool, vous avez payé 150 millions pour Wirtz. Vous avez besoin de cash. Vous avez besoin d'argent, de monnaie. Faites-nous un petit truc pour Luis Diaz. On sait tous que ça vous arrange. Faites-nous un petit cadeau, non? Un petit truc, un petit bonus. 60 millions et on n'en parle plus, les gars. Chill. Avec bonus. Vous les gars, vous en pensez quoi? Raymond sur cette patience, on dit. Ouais. Ok, Luis. Un geste à la Ronaldinho. Vous allez voir qu'à cause de ce geste-là, Liverpool, ils vont augmenter sa somme. Passer de 85 millions à 100 millions d'un coup. Merci Luis Diaz pour le football proposé. Franchement, en plus, ça fait plaisir. De Paul, c'est un joueur que j'aime pas trop. Et surtout, c'est un clin d'œil pour le Barça. On sait qu'il a attendu par Deco. Maintenant, les gars, ne vous faites pas avoir. 85 millions sur Luis Diaz. Je refuse de mettre une telle somme. C'est pas pour 2-3 skills qu'on va retourner notre veste, les gars. C'est trop cher. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, hormis l'aspect financier, Luis Diaz, s'il vient au Barça, c'est un top joueur. On veut un ailier gauche de métier. Il a encore montré hier, il a les qualités pour pouvoir jouer chez nous. Percutant, la qualité de finition y était sur son but hier. Il sait prendre les profondeurs, à l'aise dans les petits espaces. Il aura pas du tout de mal en Liga. Attends, on le sait, ça se jouera entre lui et Marcus Rashford. D'un côté, on a un joueur polyvalent qui peut jouer en neuf et sur les côtés. Et t'as Luis Diaz, qui est purement un ailier. Je pense que des deux,
c'est peut-être la meilleure option finalement. Vous en pensez quoi vous? Donnez vos avis en commentaire. C'est pas possible les gars. On va recruter un retraité. C'est ce que j'aurais dit si je regardais pas le football. Ivan Perisic est une option pour Hansi Flick. Il est dit que Ivan Perisic veut rejoindre le Barça. Le Croate a mis en stand-by sa prolongation avec le PSV. En contact avec Hansi Flick, il espère signer librement FC Barcelone cet été. Premier abord, on voit certainement un joueur âgé de 37 ans qui se rapproche de la fin de carrière. Et je me mets à la place du coach. Je pense qu'il veut ramener une certaine expérience à son équipe jeune. Moi, j'étais pas emballé dès que j'ai vu la notif, hein, sachez-le. Après réflexion, je pense qu'il nous faut quand même un joueur expérimenté pour l'année prochaine. On a une équipe qui est très jeune. Ivan Perisic, il connaît les grands matchs, il connaît la Ligue des Champions, il a joué les finales de Coupe du Monde. Il fait quand même une bonne saison avec le PSV. Ça pourrait être une alternative sous couloir gauche si Luis Diaz y vient et qu'il est fatigué par exemple. Parce que notre équipe, elle est bien, elle est constante, mais ils ont pas ce vice-là. Ce vice-là qui te donne des finales de Ligue des Champions. Et donc très sincèrement, les gars, s'il vient, je serai pas déçu. Je vois où il va en venir le coach, c'est cohérent. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ivan Perisic, vous êtes pour ou contre? En temps normal, cette info-là, je pense que j'aurais insulté Deco, sa mère, Laporta, sa mère et toute sa famille. Mais vu qu'il s'en Flick, qu'il lui demande, qu'il veut Perisic, 36 ans, pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Si c'est ton Flick qui a demandé, qui sommes-nous pour dire non, on veut pas de lui? Sincèrement, je le veux pas, hein. Mais vu que c'est Hansi Flick qui a demandé, j'ai dit oui. Il sait pas il va faire quoi avec lui. Il sait pas comment il va l'utiliser. Il sait pas pourquoi. En tout cas, il le veut. Donc, on va lui ramener Perisic. Mais mec... Mais mec... S'il te plaît, t'es un flic. Fais... Parce que là, t'es en train de ramener un mec de 36 ans. 36 ans. Tu veux un mec de 36 ans. Les gars, c'est... Perisic, c'est pas le Perisic de avant, hein. Mais bon, vu que c'est Flick qui le veut, il n'y a pas de souci. On va le donner Perisic. Et on verra. Apparemment, ces deux-là, ça n'a rien à voir avec un vrai ailier. Donc, tant mieux. Du coup, ce qui veut dire que même si Perisic il arrive, on va quand même recruter un vrai ailier quand même aussi. Donc ça me rassure. Mais voilà. Vous savez pourquoi il est serein? Parce que lui-même ne sait même pas la fumée qu'il va apporter. L'Europe n'est pas prête. Le FC Barcelone, via la presse, a communiqué la date de son retour de manière officielle. Marc Bernal reprendra l'entraînement 15 jours avant l'équipe première. Bernal reprendra l'entraînement 15 jours avant le retour de l'équipe première afin d'être pleinement prêt pour le 13 juillet. Il y a un audio sur Snap d'un Ivoirien qui disait « Je vais vous envoyer photo de mes fesses. » Il a dit « Attendez, il va arriver comme ça parce que vous n'avez pas pris de ces nouvelles. » Il a posté ça sur Instagram. Je vous jure que ceux qui ont vu la pré-saison, je parle pas de résumé encore une fois de TikTok ou même de ce que je dis ou de certains TikTokers, de mes confrères ont dit. Je parle de ce que vous avez vu avec l'œil, les matchs de pré-saison et les 2 matchs en Liga qu'il a effectués. On s'est senti rassuré. Et il s'est blessé malheureusement et Casado a fait ce qu'il a fait. Maintenant, encore une fois, si Flick a vu à la base, c'était Casado sur le banc alors qu'il était extrêmement fort, pardon. Qu'est-ce que Bernal va nous proposer? En fait, même nous, il va nous choquer, en fait. Il va pas choquer que l'Europe, il va nous choquer nous. Cette génération de 2007 qui est boostée. Koubarsi, s'il le prend pas, le Golden Boy, l'année prochaine, il sera encore disponible, valable pour l'avoir. Les gars, on parle de Lamine Yamal, Bernal et Koubarsi. Chaque poste, 2007, bon, il manque plus qu'un attaquant et un gardien, mais Johan Garcia sera, ça fait le taf. Et en parlant de Johan Garcia, ils seront les 2 plus grands joueurs de l'équipe. Les 2 seuls à plus d'1m90. Le club l'a fait confiance directement en le prolongeant, dès lors qu'il s'est blessé pour lui montrer sa confiance. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave. Mais dans la foulée, il y a quelques temps, il a prolongé jusqu'en 2029. Et sa clause est passée de je ne sais plus combien de millions à 500 millions. Donc, confiance totale. Je répète, ceux qui l'ont vu cette saison, cet été, la nuit là, en pré-saison. Et ceux qui l'ont vu là, les 2 premiers matchs, vous savez que lui là, attendez, Yedi. Dans la commu barcelonaise, j'ai rarement vu autant d'impatience pour un 2007 qui n'a joué que quelques matchs professionnels, les gars, c'est une dinguerie. Et j'ai l'impression qu'on est tous unanimes à son sujet. Sa date de retour a été annoncée, Bernal reprendra l'entraînement 15 jours avant le retour de l'équipe afin d'être pleinement prêt pour le 13 juillet. Franchement les gars, j'ai qu'une hâte, c'est de le retrouver en pré-saison. Car pour le peu de matchs qu'on a vu de lui les gars, on a tous senti, on a tous vu quelque chose. Un joueur imposant, assez agile pour sa taille, il fait plus d'1m90.
Enfin bref, un profil différent de ce qu'on a actuellement, qu'on n'a pas vu depuis Busquets. C'est drôle, on dirait qu'on les clone à la Masia, c'est pas possible. Pour la même génération, nous sortir Koubarsi, qui peut te rappeler Piqué et Puyol, sortir Yamal, qui peut te rappeler Messi, maintenant Bernal, qui pourra te rappeler Busquets, c'est juste une dinguerie. Qu'un joueur comme Bernal soit autant attendu, alors qu'on a du Gavi, on a du Pedri, on a du Casado, on a du De Jong, et on a du Eric Garcia. Pour seulement quelques matchs professionnels qu'on a vu de lui, les gars, c'est tout simplement fou. Sachant que ça a dû être une période très difficile pour lui de se blesser lors de sa première saison professionnelle après seulement quelques matchs. Et pas une petite blessure, une grosse, les croisés. Il a dû supporter l'équipe à distance, regarder le club de sa vie gagner des trophées. Qu'est-ce que ça a dû le démanger de jouer, les gars? Parce qu'on parle de beaucoup de joueurs avec qui il a grandi. En tout cas, il a bossé pour revenir et j'espère qu'il va nous régaler la saison prochaine. Depuis quelques jours, je vois plein de trucs circuler sur internet, les gars, et vraiment, vous êtes pas honnêtes et vous êtes des menteurs. Vous voulez faire passer les supporters du Barça comme les principaux responsables de l'acharnement médiatique que subit Lamine Yamal, alors que c'est faux. Pedri, après ses premières grosses saisons, lorsqu'il était mis en avant et qu'il a commencé à énormément se blesser, il a été archi critiqué, qualifié de surcoté et de finito. Et comparé à n'importe quel autre milieu de terrain. Gavi, ça a été la même chose, il a été qualifié de catcheur et de joueur nul, balle au pied, et très dégueulasse techniquement. Cette campagne contre Gavi est partie tellement loin qu'il en a même déjà parlé en conférence. Beaucoup de gens pensent que je ne sais pas jouer au football, mais ils n'en ont pas la moindre putain d'idée. Lamine Yamal est critiqué et reçoit de la hate depuis sa première saison professionnelle, où on nous expliquait qu'il méritait pas l'engouement qu'il y avait derrière lui, qu'il était surcoté et qu'il mettait pas de but. Il est venu confirmer à l'Euro et a fait taire plein de bouches. Et je m'en rappelle très bien, même après ça, on essayait de le critiquer en expliquant que Nico Williams était bien plus marquant que Lamine Yamal à l'Euro. Cette saison, il a tout simplement tout déchiré et a confirmé son statut d'un des meilleurs joueurs du monde, en confirmant qu'il est le visage du Barça. On nous explique de le protéger, de pas trop en faire avec lui, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Peu importe si tu as ce joueur dans ton club, je vous promets les gars, vous aurez réagi de la même manière, car c'est tout simplement du jamais vu à son âge. Et que lorsque tu es le visage de ton équipe, lorsqu'il y aura une défaite, on va directement tomber sur le meilleur de l'équipe, qui est Lamine Yamal. Surtout quand on sait que les trois plus grosses communautés, c'est la communauté barcelonaise, la communauté madrilène qui sont nos rivaux, et la communauté parisienne qui pense être nos rivaux. Lorsque ça passera pas, ils le descendront. C'est le football, c'est comme ça. Mais quand vous voulez déverser votre haine, ne cherchez juste pas d'excuses en vous cachant derrière le fait que c'est à cause des Barcelonais. Alors que c'est faux, c'est juste parce que c'est un joueur du Barça. Yamal qui trash talk, qu'il a attaqué, c'est normal. Mais même Messi qui parlait pas, il était lui aussi attaqué. Donc elle est où votre excuse? Vous allez pas me faire croire que dans le football, c'est la première fois que vous voyez ce type de personnage. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ça, on s'ennuie. Piqué, il abuse. Non, mais Piqué, non, là, t'abuses, là. Je veux bien que tu sois barcelonais, etc. Mais quand même, il y a des limites, quand même. Ça, c'est le top 6 des ballons d'or pour Gérard Piqué. Et pour lui, Dembélé est 6e. Non, là, je suis pas d'accord. Même si je pense que Yamal va prendre ce ballon d'or. Mais je suis pas d'accord. Dembélé, c'est top 2. Ah, je suis désolé. Dembélé, c'est top 2. Pour moi, le top 2, c'est Yamal, Dembélé. Voilà. Et même top 3, Yamal, Dembélé, Rafinha. Mais je suis désolé, mais tu mets Mbappé devant Dembélé. Mbappé devant Dembélé. Donc pour lui, Mbappé a plus de chances de gagner le ballon d'or. Mbappé et Vitinha, ils ont plus de chances de gagner le ballon d'or que Ousmane Dembélé. C'est pas moi, c'est Gérard. Hein. Et là, il abuse. Non, il abuse. Dembélé, c'est l'un des favoris. Pour certains, c'est carrément lui le ballon d'or. Pour certains, c'est Lamine Yamal. Pour moi, c'est Lamine Yamal. Mais pour certains, c'est Dembélé. Et tu mets Dembélé 6e. Non, là, t'abuses. T'abuses, Gérard Piqué. Il a mis 3 Barcelonais direct. Il a dit, je m'en fous, je mets 3 Barcelonais. Non, il abuse. Dembélé, c'est top 2. Sincèrement, c'est top 2. Voilà. Fabrizio Romano le confirme dans sa dernière vidéo, en gros, que le Barça a beaucoup d'options pour le poste d'ailier gauche, parce que oui, le FC Barcelone veut un nouveau ailier gauche, hein, mais il a dit en gros qu'il peut pas toutes les révéler les options, mais bon, on les connaît, hein, bien sûr, Luis Diaz reste la priorité numéro 1, après il y a des joueurs comme Rashford, comme Rafael Leao, tous ces joueurs sont des autres options, bien sûr, du côté du Barça, pour ce poste d'ailier gauche. On va parler cette fois-ci du Croate Ivan Perisic, parce que là, depuis quelques heures, les gars, il y a d'énormes rumeurs concernant ce joueur qui pourrait rejoindre le Barça. Donc, il a 36 ans, Perisic, hein, donc il souhaiterait rejoindre lui le Barça. Il serait libre de tout contrat et servirait de doublure en attaque, outre son poste d'ailier gauche. Hein. Il est également capable de jouer à l'ailier, enfin, au poste d'ailier droit, en attaque, voire en défense latérale. Donc, voilà, en gros, c'est un joueur très polyvalent, il peut jouer beaucoup de positions. Donc, un poste que Flick, bien sûr, apprécie particulièrement. Son salaire ne sera pas un problème, sa principale motivation étant de rester au plus haut niveau avant la Coupe du Monde l'année prochaine, en 2026. N'oubliez pas que ce joueur a déjà joué sous Hansi Flick, c'était au Bayern Munich il y a quelques années, et ce joueur et Flick seraient très intéressés de se retrouver ensemble du côté de Barcelone. Et toujours avec lui, voici ses statistiques cette saison du côté du PSV. C'est quand même 16 buts, 10 passes D, pas mal quand même pour un joueur de 36 ans. Et du coup, voici comme les 4 options pour le Barça pour ce mercato. Donc Juan Garcia, où c'est quasiment fait. Luis Diaz, priorité quand même absolue au poste de l'ailier gauche. N'oubliez pas que Luis Diaz et Perisic,
C'est l'un plus l'autre, hein. C'est pas que Perisic s'il venait à signer que Luis Diaz c'est fini. Non, Luis Diaz reste la grosse priorité. Lui, ce serait plutôt un super sub, un remplaçant. Il y a Grimaldo aussi qui est ciblé, les gars, en cas de départ de Gérard Martin. Les gars, c'est pas pour casser l'ambiance, mais on a carrément oublié un truc. On se bat pour savoir qui de Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé va remporter le Ballon d'Or. Mais il y a un monde où ce mec se pointe le 22 septembre et rafle absolument tout. Cet été, il y a une toute nouvelle compétition qui aura lieu, en l'occurrence la Coupe du Monde des clubs. Et devinez quoi? Une équipe a été invitée. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Allez, tranquille. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend sur les nouveautés de cette Coupe du Monde des clubs? Une caméra dédiée à Messi sur tous les matchs. Ça commence. Les arbitres équipés de caméras RevCam, les entraîneurs et adjoints seront sonorisés, des images des vestiaires avant et après les rencontres, les pauses fraîcheurs cooling break seront sonorisées. Pour cette première édition de la Coupe du Monde des clubs FIFA, Lionel Messi, est-ce qu'il serait pas capable de nous faire un dernier coup? Est-ce qu'il serait pas capable de nous faire un dernier coup? Je préfère juste tenir au courant, comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise. Personne ne pourra dire qu'il n'était pas prévenu. Il y a un monde où le 22 septembre il vient et c'est lui qui rafle la mise. Et franchement, faudra même pas s'étonner de voir l'Inter Miami arriver jusqu'en finale, avec des buts un peu étranges, l'arbitrage en leur faveur. Les gars, la finale se déroule à Miami, dans leur stade. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup? Je vous aurais prévenu. Loin de moi l'idée de théorie. Mais, même moi ils m'ont envoyé le maillot. Non les gars, attention la FIFA, là on vous regarde. Faites gaffe. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.